Le troisième lundi du mois de janvier est pointé du doigt comme le jour le plus difficile de l'année. Mais derrière cette étiquette médiatique, que vivent réellement ceux qui le traversent? Pour le découvrir, nous avons suivi une consultation auprès d'une patiente afin de comprendre son expérience. Qu'est-ce qui va se passer? Un matin, à force de lui dire de prendre, il va éclater. Je suis venue voir les psychologues parce que j'ai quelques difficultés financières après avoir fêté. Je redoute le stress et la dépression par manque d'argent. Le Blue Monday, simple concept médiatique ou véritable problème de santé mentale, pour le professionnel, la réponse est sans ambiguïté. Alors, d'où vient l'idée de Blue Monday? C'est un psychologue britannique du nom de Cliff Arnall qui s'est rendu compte que le troisième lundi du mois de janvier est le jour le plus contraignant. Les facteurs qu'il a retenus sont les suivants. La première chose, c'est la difficulté financière. Nous sommes troisième semaine du mois de janvier, lequel mois a été un mois de fête pour lequel on a déjà perçu les salaires et les revenus depuis le mois de décembre. Donc, du coup, vers le 19 ou 20, qui constitue le troisième lundi, les gens ne sont plus solides financièrement, les portefeuilles sont vides. Ça, c'était le premier facteur. Le deuxième facteur, il se fait que sous d'autres cieux, en Occident, c'est le moment où l'hiver atteint son paroxysme. Les gens ne peuvent pas sortir. Donc, tout le monde s'enferme chez lui. Et donc, lui, il a utilisé ça comme un concept commercial, marketing, pour inviter justement les gens à sortir faire le ski, ce qui constituait la seule distraction qui puisse exister en ce moment-là. Les dépenses après les fêtes influencent-elles véritablement les familles, notamment sur le plan moral? C'est une situation isolée. C'est seulement le mois de janvier qui a cette caractéristique. Tous les autres mois, on planifie ses dépenses et on couvre tout le mois. Donc, en principe, ça ne devrait pas être un véritable problème, sauf s'il y avait des antécédents au sein de cette famille-là ou au niveau d'une personne donnée. En psychologie clinique, on dit que aucune situation n'a de valeur que ce que l'individu lui donne. Si des gens se disent ce jour-là est un jour ou le jour le plus déprimant, ça pourrait véritablement devenir un jour déprimant pour eux. Sinon, a priori, aucun jour n'est supposé avoir une quelconque coloration dans la vie d'un être humain. Et comment distinguer un coup de blues d'une véritable dépression? Alors, la dépression véritable a des signes et des symptômes classiques. Les premiers éléments qui constituent une triade, c'est l'insomnie. Lorsque la personne dépassée par les événements de la vie ne peut plus dormir, il y a un problème. Lorsque la personne dépassée par les événements de la vie n'a plus d'appétit, bascule dans l'anorexie, il y a un problème. Lorsque la personne, au décours des choses de la vie, ne peut plus se concentrer pour travailler, pour faire ses loisirs et les plaisirs, ça pose un problème. Donc, cette triade-là constitue déjà un élément évocateur d'une dépression à venir. C'est vrai que ce n'est pas encore la dépression grave, parce que quand on rentre dans la dépression, il y a des stades. Il y a le niveau primaire, le niveau secondaire, le niveau tertiaire. Mais lorsqu'on atteint le niveau tertiaire, c'est qu'on est en train de basculer progressivement vers la psychopathologie qui malheureusement est dangereuse. Entre le vécu de ceux qui le ressentent et l'explication du spécialiste, le Blue Monday apparaît moins comme une légende qu'une réalité à prendre au sérieux. Comprendre, écouter et accompagner, c'est la meilleure façon de traverser ce jour en toute sérénité.